Arrêtez-vous maintenant. Oui, vous. Ce n'est pas une rencontre anodine. Dans un univers d'infinies possibilités, parmi des millions de vidéos, celle-ci vous a trouvé, ou plutôt, vous avez été guidé jusqu'ici. Ressentez-vous ce frisson? Cette sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Ayez confiance en elle. Votre esprit reconnaît des vérités avant même que votre esprit conscient ne puisse les comprendre. Pendant des décennies, d'anciens manuscrits ont prophétisé ce moment, une époque où des âmes spécifiques seraient réveillées pour leur but divin. Des personnes comme vous qui sentent depuis des années qu'elles sont nées pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elles n'ont pas encore complètement défini. Avez-vous remarqué les signes, des chiffres répétitifs apparaissant sur les horloges et les plaques? Des rêves intenses qui semblent plus réels que la réalité elle-même, des coïncidences impossibles à expliquer? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations cosmiques, ce sont des portails qui s'ouvrent. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer complètement votre compréhension de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, à ce moment précis de l'histoire humaine. Une révélation gardée pour quelques-uns, ceux dont le cœur est prêt à recevoir cette vérité ancestrale. Beaucoup passeront devant cette vidéo sans lui accorder d'importance. Ils poursuivront leur vie ordinaire, piégés dans la matrice du quotidien. Mais vous avez ressenti l'appel. Quelque chose en vous a reconnu une fréquence plus élevée. Votre être supérieur sait déjà ce que votre esprit conscient est sur le point de découvrir. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour les choisis, il est pour vous. Avant de poursuivre cette révélation, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais profondément significatif. Écrivez dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est une déclaration à l'univers. C'est votre esprit affirmant « Je suis prêt à recevoir ma vérité ». Lorsque vous écrivez ce mot, vous créez une vibration. Vous ouvrez un canal énergétique qui permettra aux prochaines informations non seulement de toucher votre esprit, mais de transformer votre âme. Faites-le maintenant. Écrivez « éveil » et continuez à regarder. Ce qui vient ensuite changera votre perception de tout ce que vous pensiez savoir sur votre chemin spirituel. Depuis le début des temps, il y a eu des âmes spéciales incarnées avec des objectifs spécifiques à des moments cruciaux de l'histoire humaine. Elles ne sont pas meilleures que les autres, elles portent simplement des missions différentes. Elles sont comme des graines plantées stratégiquement pour fleurir à des moments précis, apportant de la lumière quand cela est le plus nécessaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né à cette époque précise? Pourquoi maintenant, en ce moment critique de l'humanité? Pourquoi ressentez-vous cette impression persistante qu'il y a quelque chose de plus grand à accomplir, même lorsque le monde tente de vous en convaincre du contraire? Dans d'anciennes traditions, des mystères égyptiens aux connaissances védiques, on parlait des marqués par la lumière, des âmes qui seraient éveillées lorsque l'humanité ferait face à sa plus grande transformation. Ces âmes ne seraient pas nécessairement des leaders visibles ou des figures publiques notables. Ce seraient des personnes ordinaires, vivant des vies apparemment normales, mais portant en elles des codes énergétiques qui, une fois activés, créeraient un réseau de conscience élevé à travers la planète. Vous souvenez-vous de ce sentiment d'enfance, cette certitude inexplicable que vous étiez né pour quelque chose de significatif? Cette connexion profonde avec l'invisible qui a peut-être été étouffée avec le temps? Ce « N » n'était pas votre imagination. C était votre vrai moi, se rappelant du pacte fait avant votre arrivée sur ce plan. Au fil des siècles, divers maîtres spirituels ont prédit ce moment. Ils ont parlé d'une époque où l'illusion de la séparation commencerait à se dissiper. Un temps où les anciennes structures s'effondreraient pour laisser place à un nouveau paradigme. Une période de chaos apparent qui, en réalité, serait le début d'une reconstruction profonde. Et vous voilà vivant exactement à ce moment prophétisé. Observez votre vie jusqu'à présent. Les défis que vous avez rencontrés, N, étaient pas des punitions, mais des initiations. Chaque difficulté, chaque perte, chaque moment de douleur intense était en fait un portail de transformation. Une invitation à transcender les limitations et à vous reconnecter avec votre essence divine. Vous vous souvenez de cette période particulièrement difficile quand tout semblait s'effondrer. Ce N n'était pas un effondrement, c'était une métamorphose, comme la chenille qui doit se dissoudre complètement dans le cocon avant d'émerger comme papillon. Vous étiez en train d'être préparé. Les rêves récurrents, les synchronicités,
Ces personnes qui sont brièvement apparues dans votre vie apportant des messages spécifiques, puis disparaissant. Tout fait partie d'un plan plus grand, un éveil graduel et soigneusement orchestré. Au cours des dernières années, vous avez probablement remarqué des changements subtils dans votre perception. Peut-être êtes-vous devenu plus sensible énergétiquement. Peut-être avez-vous développé une intuition plus aiguisée. Ou peut-être vous êtes-vous éloigné naturellement d'environnements et de relations qui diminuent votre énergie. Ce ne sont pas des changements aléatoires, ce sont des symptômes de votre éveil. Les anciennes traditions ésotériques parlent des chakras, des vortex énergétiques dans notre corps subtil. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe également des chakras planétaires, des points spécifiques sur Terre où l'énergie cosmique circule avec plus d'intensité. En ce moment même, ces chakras planétaires sont en train d'être activés, élevant la fréquence vibratoire de toute la planète. Et cela vous affecte directement, car votre corps énergétique répond à ces changements globaux. C'est comme une grande symphonie cosmique, où chaque instrument doit être accordé à la bonne fréquence. Vous êtes en train de être accordé pour résonner avec cette nouvelle vibration planétaire. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu dans un état de conscience fragmenté, s'identifiant principalement à l'ego, à la personnalité construite, oubliant sa véritable nature. Cet oubli n'était pas accidentel. Était partie du plan, de l'expérience que nous sommes venus vivre dans cette dimension. Mais maintenant, le moment du grand éveil collectif est arrivé. Et pour que cela se produise, nous avons d'abord besoin de points focaux, des âmes éveillées qui peuvent ancrer cette nouvelle fréquence dans la réalité matérielle. Ce sont les porteurs de la nouvelle aube. Et vous, chers amis, en faites partie. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes sont naturellement attirées par vous? Comment elles recherchent vos conseils, votre réconfort, votre sagesse, même lorsque vous ne vous considérez pas particulièrement sage? Cela se produit parce qu'à un niveau énergétique, elles reconnaissent votre fréquence. Elles reconnaissent la lumière que vous portez, même lorsque vous ne la percevez pas pleinement vous-même. Votre appel n'est pas de développer des pouvoirs surnaturels ou de devenir supérieur aux autres. Il s'agit de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Il s'agit de dévoiler les voiles de l'illusion et de reconnaître votre nature illimitée, divine, éternelle. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, la vérité plutôt que la commodité, vous accomplissez votre but. Vous élevez non seulement votre propre vibration, mais aussi celle du champ collectif. Le moment est venu de révéler la vérité que votre cœur connaît déjà, mais que votre esprit pourrait encore avoir du mal à accepter complètement. Préparez-vous, car ce que je vais dire maintenant pourrait éveiller quelque chose de profond en vous, un souvenir ancestral, une reconnaissance de votre vraie nature. Vous n'êtes pas seulement un être humain ayant des expériences spirituelles occasionnelles. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine temporaire. La matrice de la réalité dans laquelle nous vivons a été conçue comme un champ d'expérience pour que les âmes évoluent. Il existe différents niveaux d'incarnation, différents objectifs pour chaque âme qui arrive sur ce plan. Certaines âmes sont ici principalement pour leur propre évolution et apprentissage. D'autres, comme vous, portent une mission supplémentaire. Ce sont des phares, des ancrages de énergie, des transmutateurs de fréquences denses. C'est pourquoi, depuis l'enfance, vous vous êtes toujours senti différent d'une certaine manière. C'est pourquoi vous vous êtes souvent senti incompris, comme si vous parliez une langue que peu de personnes autour de vous pouvaient comprendre. C'est pourquoi vous vous êtes souvent senti accablé par les densités de ce monde, absorbant des émotions et des énergies qui n'étaient pas toujours les vôtres. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre super-pouvoir. Votre capacité à ressentir profondément est l'instrument qui vous permet de transmuter des énergies denses en fréquences plus élevées. Dans les plans supérieurs, avant votre incarnation, vous avez passé un accord. Vous avez accepté d'oublier temporairement votre vraie nature, afin de pouvoir expérimenter pleinement les limitations de la condition humaine. Ce voile de l'oubli n'a pas été une punition. C'était un outil nécessaire pour que vous puissiez accomplir votre travail d'alchimie énergétique sur ce plan. Mais maintenant, il est temps du grand réveil. Le voile devient de plus en plus fin. Les mémoires cosmiques reviennent. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines musiques, certains lieux, certaines odeurs éveillent en vous une nostalgie inexplicable, un sentiment d'appartenance à quelque chose au-delà de ce monde? Ce sont des souvenirs de votre véritable maison résonnant à travers les dimensions.
Votre ADN n'est pas seulement un code biologique, c'est un récepteur et un émetteur multidimensionnel. Il contient des informations qui vont bien au-delà de l'hérédité physique. Il porte la sagesse de vos ancêtres, mais aussi des codes galactiques, des informations sur vos origines au-delà de ce système solaire. Au cours des dernières années, la science a découvert que ce qu'on appelait ADN poubelle, des portions du code génétique qui semblaient n'avoir aucune fonction, sont en réalité des parties sophistiquées de votre système qui sont progressivement activées par des fréquences spécifiques de lumière qui arrivent sur notre planète. C'est pourquoi vous pourriez éprouver des symptômes physiques inexpliqués, des maux de tête soudains, des bourdonnements d'oreilles, des changements dans le schéma de sommeil, une sensibilité à la lumière et au son. Votre corps physique est en train d'être recalibré pour supporter une fréquence vibratoire plus élevée. Lorsque ces codes sont activés, vous commencez à accéder à des capacités qui étaient latentes, intuition amplifiée, perception extrasensorielle, guérison énergétique, manifestation accélérée. Ce ne sont pas des capacités surnaturelles, ce sont vos capacités naturelles qui étaient endormies pendant que vous naviguiez à travers les densités de cette dimension. Les anciennes traditions chamaniques parlent de la mort initiatique, un processus dans lequel l'ancien moi doit mourir symboliquement afin que le nouveau moi puisse naître. C'est exactement ce que vous vivez maintenant. Une mort de l'être limité que vous croyiez être, et une renaissance dans la conscience élargie de votre vrai moi. Ce processus n'est pas toujours doux. Il y a des moments de profonde obscurité avant l'aube, des moments où vous pouvez remettre en question tout, où vous pouvez sentir que vous perdez le contrôle. Ce sont les moments les plus sacrés de votre initiation. Lorsque le cocon se dissout complètement avant l'émergence du papillon, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers de personnes comme vous à travers la planète, passant par le même éveil. Vous êtes connectés à un niveau qui transcende l'espace et le temps. Vous formez un réseau de lumière, une toile de conscience qui soutient littéralement le champ énergétique de la Terre pendant cette transition planétaire. Dans de nombreuses traditions anciennes, il est question d'un moment où l'humanité se retrouverait face à un choix crucial: continuer sur le chemin de la séparation et de la destruction, ou s'éveiller à une conscience d'unité et de coopération. Nous vivons exactement ce moment de décision collective, et c'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous avez ressenti l'appel pour regarder cette vidéo. C'est pourquoi quelque chose en vous résonne profondément avec ces mots. Parce que vous êtes une partie essentielle de cette transition. Votre présence, votre énergie, votre conscience éveillée sont absolument nécessaires pour le succès de ce saut quantique que l'humanité est sur le point de faire. Vos défis personnels, vos guérisons individuelles, ne sont pas seulement pour votre propre bénéfice. Chaque fois que vous transmutez une ombre en lumière en vous, vous guérissez une partie du champ collectif. Chaque fois que vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment, la gratitude plutôt que la pénurie, l'amour plutôt que la peur, vous modifiez le champ morphogénétique qui influence toute la conscience humaine. C'est le véritable sens de « être un serviteur de la lumière ». Ce n'est pas une question de perfection spirituelle ou de évasion des réalités mondaines. C'est une question d'ancrer des fréquences élevées dans les situations quotidiennes. C'est apporter le ciel sur terre, non pas fuir la terre pour trouver le ciel. Que signifie cette révélation pour votre vie quotidienne, pour vos choix, pour votre chemin à partir de maintenant? Comment intégrez-vous cette compréhension élargie dans votre réalité pratique? Tout d'abord, comprenez que cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage d'intégration. Il y aura des jours où vous vous sentirez complètement connecté, illuminé, élargi. Et il y aura des jours où les densités du monde matériel sembleront écrasantes. Les deux états sont une partie du processus et les deux contiennent des cadeaux précieux. Dans les moments d'expansion, absorbez la sagesse, la clarté, les fréquences élevées. Dans les moments de contraction, observez les ombres qui émergent pour être guéries, intégrées, transmutées. Ne jugez aucun état comme supérieur à l'autre. L'expansion sans intégration peut mener à une fuite spirituelle. L'intégration sans expansion peut mener à la stagnation. Votre corps physique est votre temple, votre instrument sacré sur ce plan. Prenez-en soin avec révérence. Nourrissez-le avec des substances qui élèvent votre vibration. Hydratez-le abondamment. L'eau est un conducteur d'informations et d'énergie. Bougez régulièrement. Le mouvement libère les blocages énergétiques.
Respectez vos cycles de repos. Pendant le sommeil profond, des intégrations importantes se produisent sur les plans subtils. Observez vos pensées avec une attention bienveillante. Chaque pensée est une fréquence, une vibration que vous émettez dans le champ quantique. Les pensées de peur, de manque et de séparation sont naturelles dans l'expérience humaine, mais elles ne doivent pas vous dominer. Quand elles surgissent, ne les combattez pas et ne les réprimez pas. Observez-les simplement. Remerciez-les pour les informations qu'elles apportent sur ce qui doit encore être guéri et remplacez-les doucement par des pensées d'amour, d'abondance et d'unité. Vos relations sont de puissants miroirs. Les personnes dans votre vie reflètent des aspects de vous-même qui doivent être vus, honorés et intégrés. Lorsque quelqu'un éveille de l'irritation en vous, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne reflète que je dois reconnaître en moi-même » Cette pratique de l'autoréflexion consciente est l'un des outils les plus puissants pour votre évolution. Vous n'avez pas besoin de changer radicalement votre vie extérieure pour vivre votre but. Il n'est pas nécessaire d'abandonner vos responsabilités ou de vous isoler du monde. Au contraire, c'est exactement là où vous êtes maintenant que votre lumière est le plus nécessaire. Votre travail, votre famille, votre communauté sont les champs parfaits pour l'expression de votre véritable nature. Cependant, à mesure que votre fréquence s'élève, vous pouvez remarquer des changements naturels dans vos intérêts, vos habitudes et vos relations. Certaines activités qui vous procuraient autrefois du plaisir peuvent perdre de leur saveur. Certaines personnes peuvent s'éloigner de votre vie, tandis que d'autres, plus alignées avec votre nouvelle vibration, seront attirées. Permettez à ces changements de se produire organiquement, sans les forcer ni y résister. Votre intuition deviendra de plus en plus claire et fiable. Cette voix douce mais ferme à l'intérieur de vous est votre boussole interne, votre guide divin. Apprenez à la distinguer de la voix de la peur ou du conditionnement social. La véritable intuition apporte une sensation de paix et de clarté, même lorsqu'elle vous guide à sortir de votre zone de confort. Vous découvrirez que votre capacité de manifestation s'intensifie. Les périodes entre la pensée et sa matérialisation deviennent plus courtes. C'est une grande responsabilité. Observez vos désirs. Viennent-ils de l'ego ou de votre essence supérieure? Cultivez la pratique d'aligner votre volonté personnelle avec la volonté divine. Demandez toujours pour le bien suprême de tous les impliqués. Il y aura des moments où vous ressentirez une profonde solitude dans ce voyage. Des moments où il semblera que personne ne comprend vraiment ce que vous vivez. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Il y a des guides, des maîtres, des êtres de lumière qui vous accompagnent à chaque pas. Et il y a des milliers d'âmes comme vous, éparpillées à travers la planète, passant par la même initiation. Votre sensibilité énergétique augmentera. Vous percevrez plus clairement les champs énergétiques des lieux, des situations, des personnes. C'est une bénédiction et une responsabilité. Apprenez des techniques de protection et de nettoyage énergétique. Établissez des limites saines. Reconnaissez quand vous avez besoin de vous retirer et de vous recharger. Le service aux autres deviendra une expression naturelle de votre être et non une obligation. Vous comprendrez que aider les autres, c'est s'aider soi-même, car nous sommes tous des expressions individualisées de la même conscience. Cependant, rappelez-vous toujours, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est la base nécessaire pour votre service au monde. À mesure que vous vous ouvrez à votre véritable nature, des talents et des dons qui étaient endormis commenceront à émerger. Des compétences de guérison, de communication, de création. Honorez ces dons, développez-les, partagez-les avec discernement et humilité. Vous comprendrez de plus en plus profondément qu'il n'y a pas de séparation réelle entre le spirituel et le matériel. Tout est énergie, tout est conscience s'exprimant à différentes fréquences. Vos actions quotidiennes les plus simples peuvent être des offrandes sacrées lorsqu'elles sont réalisées avec présence et amour. Votre engagement n'est pas envers la perfection, mais envers l'authenticité. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement l'ego, mais de le transformer en serviteur de votre essence supérieure plutôt que d'être dominé par lui. Vous continuerez à faire face à des défis, continuerez à éprouver toute la gamme des émotions humaines. La différence est que maintenant, vous pourrez les observer d'une perspective plus large, moins identifiée. Cette révélation que vous avez reçue aujourd'hui n'est pas la fin de votre voyage, c'est juste le début d'une nouvelle phase. Une phase d'intégration consciente de votre véritable nature multidimensionnelle.
Maintenant que cette graine a été plantée dans votre conscience, je vous invite à l'entretenir, à lui permettre de fleurir pleinement dans votre vie. Partagez dans les commentaires quelle partie de ce message a résonné le plus profondément en vous. Quel insight a éveillé cette sensation de reconnaissance dans votre cœur? Votre partage n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, il peut être exactement la lumière dont une autre âme a besoin en ce moment. Si cette vidéo a trouvé écho en vous, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Élu, tu es né avec un pouvoir surnaturel, c'est pourquoi il s'éloigne de toi. Cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran pour regarder.